Shalom, 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 shalom tout le monde, Dieu vous bénisse. Dieu vous bénisse ce soir. Excusez-moi. Est-ce que vous m'entendez? Est-ce que vous m'entendez? Est-ce que vous m'entendez? Si vous m'entendez, dites oui, nous t'entendons, ou bien donnez-moi une réponse. Sinon, est-ce que vous m'entendez? Shalom, 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 shalom. Vous m'entendez très bien. Amen. Dieu soit loué. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Partage ce direct ce soir. Que Dieu vous bénisse. Que la grâce du Seigneur soit avec vous. Shalom, shalom tout le monde. Shalom Nelly, Laline. Shalom M. Flo. Shalom, shalom Sabrina Waro. Dieu vous bénisse. Chris Frank, shalom. Shalom Yolande Nomewa, tu es béni. Elsa Lingumba, tu es béni. Carmela de Nuccio. Bonsoir prophète, heureuse de vous retrouver. Moi aussi, hein. Partagez ce direct pour que quelqu'un soit béni ce soir. Je suis content de vous retrouver. Que le Seigneur vous bénisse ce soir au nom puissant de Jésus de Nazareth. Oh, merci Jésus de Nazareth. Merci Papa. Partage ce direct là pour que quelqu'un reçoive sa part ce soir. Merci Seigneur, merci Seigneur. Donne-moi les pouces et les cœurs dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia, merci Jésus. Smile on to pray, Galahad. Ibarabosh Abahade, Rabahasi Kalabahont. Merci Saint-Esprit de Dieu. Je veux bénir la vie de quelqu'un ce soir. Je veux bénir l'âme de quelqu'un ce soir. Je veux bénir l'esprit de quelqu'un ce soir. La maison, la vie, la famille de quelqu'un pendant que tu me suis. Que la grâce de Dieu te localise dans le nom de Jésus pendant que tu me suis. Que le Saint-Esprit vienne jusqu'à toi. Que la faveur de l'Éternel arrive jusqu'à toi ce soir. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Commence à remercier le Seigneur avec moi pendant que tu me suis. Commence à dire merci à Jésus. Commence à dire merci au Saint-Esprit de Dieu. My God. Liso kaba monte brega da hatu. Liso broco boyon de baus koteri de la hati. Mayanda babusha gada gabahat. Dada bayonte bregede gebaha. Turazi kabahande rahid. Shalom, 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 shalom tout le monde. Shalom ma fille Lucie, Marlette. Shalom Clarisse, Ashley, Dieu te bénisse. Pray calm, delededis, mahat abron de sheden. Commence à bénir le Seigneur, commence à bénir le Seigneur avec moi. 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 Il est grand, il est merveilleux, il est excellent, il est magnifique. Seigneur, nous te célébrons.
Nous te louons, nous t'adorons, nous t'exaltons, nous bénissons ton nom ce soir, ô Dieu. Nous t'exaltons pour tout ce que tu fais, ô Dieu, car tu es vivant. Nul n'est comparable à toi, Roi des rois, Seigneur des seigneurs, Dieu vivant, Dieu puissant. Élève le nom du Seigneur ce soir. Bilados. Mama Shabahata Broski, Tabaradabayon te Bregedehanda. Legada Barabasu Kalia Dabosh, Maide Redelaus, Conte Bregedenahout. En ce soir, mon âme te bénit. En ce soir, mon âme te célèbre. Je ne sais pas ce que tu traverses en ce moment, mais il est certain que Dieu est là pour toi. Et il a des choses exceptionnelles à faire dans ta vie. Il a des choses exceptionnelles à dire sur ta vie et à accomplir dans ta vie. Commence à élever la voix et célèbre-le. Parce qu'il est digne de recevoir la gloire. Il est digne de recevoir la puissance. Il est digne de recevoir la force. Il est digne de recevoir l'élévation. Ô Jésus de Nazareth, que ton nom est merveilleux, que ton nom est puissant, que ton nom est excellent, soit élevé. Roland Miro Mim, ça va, fils? Dieu te bénisse depuis ta position. J'espère que tu vas bien. Ce soir, je voudrais que tu bénisses le nom du Seigneur avec moi. Ce soir, je voudrais que tu élèves le nom du Seigneur avec moi. Ce soir, je voudrais que tu magnifies Dieu. Ce soir, je voudrais que tu laisses les problèmes de côté. Pendant que tu le célèbres, l'ange de l'Éternel commence à s'occuper de toi. Il commence à s'occuper de tes difficultés, quel que soit le niveau. Pendant que tu magnifies Dieu, pendant que tu le glorifies, oh, l'Éternel est en train d'agir d'une manière particulière dans ta vie. Il est en train de préparer ce témoignage-là pour toi. Élève la voix et glorifie-le. Élève la voix et célèbre-le. Élève la voix et élève son nom. Dis-lui merci ce soir, car il est merveilleux, car il est puissant, car à part lui, il n'y a point d'autre Dieu. Il est excellent, et excellent est son nom, magnifique est son nom. Force et autorité appartiennent à son nom. Il est le Dieu puissant et suprême. Il est l'alpha, il est l'oméga, il est le commencement de toutes choses. Et il est la fin de toutes choses. Jésus dit de lui qu'il est le chemin, la vérité et la vie. Oui, il est le chemin du salut. Il est le chemin de la résurrection. Il est celui en qui, si tu places ta confiance, oui, tu es dans l'assurance. Tu es dans l'assurance. Et l'incertitude n'a pas sa place. L'incertitude n'a pas sa place. L'incertitude n'aura pas sa place. Élève le nom du Tout-Puissant parce qu'il est vivant. Car à celui qui confie sa vie à l'Éternel, à celui qui confie son âme à l'Éternel, celui-là ne connaîtra pas de déception. Celui-là ne connaîtra pas de problème, bien que l'ennemi te fasse croire que certaines choses ne pourront pas te réussir. Cela est un mensonge, car Satan est le père du mensonge. Satan est l'ennemi. Satan est notre ennemi. Satan est l'opposant de Dieu. S'il s'oppose à Dieu, ça veut dire qu'il s'oppose à ce que toi, Dieu a décidé de te bénir. S'il s'oppose à toi, s'il s'oppose à Dieu, ça veut dire qu'il a résolu s'opposer à ta destinée. Il a résolu s'opposer à ta vie, à ton progrès, à ton environnement, à tout ce que tu aspires. C'est pourquoi ce soir, ne donne pas l'occasion à Satan de rire de toi. Ne donne pas l'occasion à Satan de marcher contre toi. Ne donne pas l'occasion à Satan de se manifester contre toi. Car l'Éternel a dit à celui qui placera sa confiance en moi, celui-là ne sera pas déçu. Ce soir, place ta confiance en Jésus. Ce soir, place ta confiance en Yahweh. Ce soir, place ta confiance en Elohim. Ce soir, place ta confiance dans le roi des rois, le Seigneur de la vie. Shai de près de Dieu, Sakabaha. Balababa Shilo, Robospout. Mandoroski de bread and a hout.
Ida hondo with sika baba. Eh, yando vazia da bouche pout. Tu ne m'as jamais laissé, Seigneur. Il est le chemin, la vérité et la vie. Mayo te praise. Gede baba lu shadaba monte bregede belon te bregede bilon te bout. L'Éternel est Dieu, il est le roi de ma vie. À part lui, il n'y a point d'autre Dieu. Hey, shadebro gabaha de brosi de bout. Pendant que tu l'élèves, sa présence sera manifeste là où tu es. Élève-le. Pendant que tu chantes et tu élèves la voix, l'environnement de ta vie. Je sens un contact avec le Saint-Esprit. Je sens un contact avec la gloire de Dieu, avec le règne et le trône de Dieu. Miros kidba. Deus mantu shakatabayete. Paradosi katabaha. Mayada broki la baba shedegedeba. Leru want to break it out. Saidi break it la hon the skid of my own. Tau skid read it. Kirabu shaba ade. Lerzo bro takaha. Rabushma ade bros. Kita bragada luz. Iada. Siada bahon to break the light is she the red. Luz barra diskete reading. Jésus, mon Seigneur, tu es le roi des rois. Jésus, Jésus, mon âme te célèbre. Tu es ma force. Je dis ce soir, Yahweh. Souviens-toi de quelqu'un. Souviens-toi de mon frère, de ma soeur, qui est connecté ce soir, Jésus de Nazareth. Souviens-toi d'une personne ce soir. Brazo brekebo tabahadi. Frère, je sens le trône de Dieu. Je sens le règne de Dieu. Je sens la plénitude de Dieu. Adore-le avec moi ce soir. Par des cantiques. Prie en langue avec moi. Célèbre le nom du Tout-Puissant. Il n'a pas changé. Il est digne de recevoir toute gloire. Et la louange qui lui est donnée monte. Elle monte jusqu'à son trône. Et elle ne peut que glorifier le nom de Jésus. Elle ne peut que célébrer le règne du Tout-Puissant. Oui, pendant que tu l'adores, pendant que tu commences à oublier les problèmes sont en train de disparaître. Pendant que tu l'adores, l'ange de l'Éternel est positionné auprès de toi. Et je vois comme l'huile, cette coupe d'huile qui coule sur ta tête et qui fait disparaître la maladie de ton corps et qui te joint à la voix des anges pour célébrer le nom du Tout-Puissant, le Seigneur de la vie, l'Alpha et l'Oméga. Il est digne. Alléluia. Bénis-le, célèbre-le, glorifie-le, car il est Dieu. Jésus est. Jésus est. Célèbre le nom du Tout-Puissant et dis ton nom est saint ce soir. Et mon âme te glorifie, papa, car nul n'est comme toi. Shabayon te brade si la rado kita bragadaha no siada.
Ligadabarosi kalabababa shandabayahando robo sanderia da kura. Diroso bradikete bro landa yaha. Qui est comme toi, Seigneur? Qui est bon comme toi? Tu es digne de recevoir la gloire. Ce soir, je joins ma voix à celle des anges pour te célébrer toi seul. Reçois la gloire, Jésus. Reçois la gloire, mon Dieu, mon roi. Reçois la gloire, toi qui es digne de recevoir la gloire. Toi qui es digne d'être élevé. Reçois la gloire. Merci, Seigneur. Maya baba shadabaroko tabayahanda. Yedabarabayam te bregedebayam te barabayam narabarebe. Lero shida barabasu kadabrege de bonda baunde skede brida na ude skait. Inamanda la gloshia da baroski de la honte bregen. Commence à élever le nom de Yahweh. Commence à bénir le nom de Yahweh. Commence à glorifier le nom de Yahweh. Commence à dire qu'il est puissant. Commence à dire qu'il est merveilleux. Commence à dire que nul n'est comme lui. Commence à célébrer la gloire du Tout-Puissant. Car il est glorieux. Il est digne de recevoir la force. Ce soir, bénis le nom de Dieu. Pendant que tu le bénis, sa grâce se répand sur toi. Pendant que tu l'élèves, sa grâce se répand sur toi. Pendant que tu l'honores, sa grâce se répand sur toi. Pendant que tu l'adores, sa grâce se répand sur toi. Pendant que tu le magnifies, sa grâce se répand sur toi. Dans le nom de Jésus de Nazareth. Oui, il est Dieu ce soir. Merci Seigneur. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci Saint-Esprit de Dieu. Merci Seigneur. Merci Jésus. Merci Papa. About in the heart. Ikravadi on the bows. Maya baba 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 shanda baha. Labra baba baba sida baha. Shedegada baha de lion de bragazo kerebo siada. Melosi kabarabo chanderi kabababare. À toi l'honneur et la gloire. À toi la force et la majesté, Seigneur. Béni sois-tu, Saint des Saints. Béni sois-tu, Elohim. Béni sois-tu, El Elyon. Béni sois-tu, Yahvé. Partage ce direct ce soir afin que quelqu'un soit béni. Alléluia. Jésus est Seigneur. Ce soir, je voudrais te parler du juste. Le juste doit toujours garder son calme. Le juste qui garde son calme. Le juste qui sait garder son calme. Frère, nous vivons dans des temps difficiles et nous savons que ces temps ne sont pas aussi favorables à certaines destinées. Pendant que certaines personnes décident de lever les regards vers le Seigneur et de chercher le secours divin, d'autres ont trouvé cette voie-là de rétrograder, d'abandonner Christ, d'abandonner la foi. Dans ces moments difficiles, certaines personnes ont abandonné Christ. Et ce soir, je voudrais te parler du juste qui garde son calme. Tout le monde n'a pas la capacité de garder son calme. Tout le monde n'a pas la capacité de garder, d'être tranquille, d'être serein. Parce que la sérénité te demande beaucoup de sacrifices, te demande beaucoup d'efforts. Il faille que chacun de nous
Réfléchissons à ça. Cela nous demande de consentir beaucoup de sacrifices. Alléluia. Oui, le juste qui garde son calme. Quel est ce juste qui sait garder son calme? Quel est le juste qui aspire à garder le calme? Celui qui est juste, celui-là sait qu'il n'a pas à s'inquiéter parce que son Dieu est de son côté. Alléluia. C'est pourquoi je veux que tu lises avec moi ce soir Marc, le chapitre 4, à partir du verset 35. À partir du verset 35. Marc, le chapitre 4, à partir du verset 35 jusqu'au verset 41. Marc 35, Marc chapitre 4, le verset 35 au verset 41. Donnez-moi des pouces et des cœurs, s'il vous plaît. Pour aussi sécuriser le direct, c'est important. Merci Jésus de Nazareth. Je lis la parole de Dieu. Le soir de ce même jour, il leur dit, passons sur l'autre rive. Après avoir envoyé la foule, il l'emmène comme il était, dans le bateau. Il y avait aussi d'autres bateaux avec lui. Survient une forte bourrasque. Les vagues se jetaient dans le bateau. Déjà, il se remplissait. Lui dormait à la poupe sur le coussin. Il le réveille et lui disent, « Maître, nous sommes perdus et tu ne t'en soucies pas. » Réveillé, il raboua le vent et dit à la mer, « Silence, tais-toi. » Verset 40, le vent tomba et un grand calme se fit. Alléluia. Puis il a dit, « Pourquoi êtes-vous si peureux? N'avez-vous pas encore de foi? » Il fut saisi d'une grande crainte. Ils se disaient les uns aux autres, « Qui est-il donc celui-ci, que même le vent et la mer lui obéissent? » Alléluia, 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 alléluia. Le juste garde son calme. Le juste doit apprendre à garder son calme. Je parle du juste. Quand je parle de juste, je parle de celui qui a connu le Seigneur. Quand je parle du juste, je parle de celui qui a accepté Christ dans son cœur, dans son âme, qui est attaché à Christ, sans se retenir, sans se discréditer, sans se compromettre. Alléluia. Celui qui est déclaré juste, c'est celui qui a accepté Jésus de Nazareth. Alléluia. La Bible dit que Jésus-Christ va être dans une barque avec ses disciples. Et pendant qu'ils étaient en train de traverser la rive, si vous voulez, le lac ou le fleuve, la Bible dit qu'il va avoir une tempête, une grosse tempête, une énorme tempête. La Bible, dans ma version, dit c'est une bourrasque, une forte bourrasque, ça veut dire une grosse tempête. Amen. Et étant dans la barque, il y avait deux attitudes. Il y avait ceux qui étaient troublés par le mouvement de la tempête pendant que l'eau rentrait dans la barque. Pendant que l'eau est en train de remplir la barque. La Bible dit que l'attitude des disciples était une attitude de peur, de crainte. Nous allons mourir, c'est sûr. Nous allons périr, c'est sûr. Ça veut dire que le jugement qu'ils portaient par rapport à la circonstance était un jugement de mort. Était une appréciation de c'est fini pour nous. Ce soir, nous n'atteignerons pas l'autre rive.
Or, Jésus leur a dit, allons. Regarde, lisez avec moi le verset 35. J'aime bien la parole de Dieu. Le soir de ce même jour, il leur dit, passons sur l'autre rive. Donc, Jésus donne une parole qu'on appelle en conjugaison impératif présent. Il dit, passons sur l'autre rive. Mais pour passer sur l'autre rive, il faut un moyen de transport. Amen. Et ce moyen de transport était la barque. Et donc, il fallait que lui et les disciples empruntent la barque pour passer d'un niveau A à un niveau B. Donc, il fallait emprunter la barque pour arriver de l'autre côté. Et la Bible déclare que avant qu'ils empruntent la barque, la météo était tranquille. La météo n'avait pas annoncé qu'il devait avoir une tempête. Est-ce que je parle à l'esprit de quelqu'un? Si quelqu'un a l'esprit prophétique, il comprendra. Donne-moi les cœurs et les j'aime. La météo n'avait pas prédit qu'il devait avoir une tempête. Et subitement, quand ils ont emprunté, quand ils sont montés dans la barque, la Bible déclare qu'il y a eu ce qu'on appelle un changement de saison. Il y a eu ce qu'on appelle un changement de climat. Il y a eu ce qu'on appelle un changement de temps. Est-ce que je peux parler à l'esprit de quelqu'un ce soir? Si les disciples savaient que la météo prévoyait, comment on appelle ça, cette grande tempête, ils ne seraient pas montés dans la barque. Ils ne seraient pas montés dans la barque. Parce que la majorité des disciples étaient des pécheurs. Donc ils s'y connaissaient en la matière. En l'occurrence Pierre. Alléluia. Mais la Bible nous enseigne qu'ils ont vu que la météo était bien. La météo était... Elle annonçait un beau temps. Un temps favorable. Un temps de gloire. Un temps qui pouvait permettre à la barque de traverser le lac ou le fleuve sans problème. Alléluia. Amen. Oh, merci Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Sécurisez, donnez-moi les cœurs et les j'aime. J'arrive, s'il vous plaît. Donnez-moi 1 minute.
Dieu vous bénisse. Merci Seigneur Jésus de Nazareth. Merci Seigneur. Maskete bread. Jesus Christ. Praise God. Merci Seigneur. La Bible dit que pendant qu'ils essayaient de traverser la barque, sinon le lac, pour atteindre l'autre côté de la rive, il y a eu un phénomène qui s'est passé. Quelque chose s'est passé entre-temps. Les gens n'avaient pas prévu ou préconçu l'idée qu'il devait avoir un changement de temps. Il devait avoir un changement de saison. Il devait avoir un changement de climat. Alléluia. Pourtant, ils avaient prévu passer d'un côté A à un côté B. Ça veut dire qu'ils voulaient passer de l'autre côté de la rive. Mais pendant que Jésus-Christ leur dit cela, le temps va changer. Il va commencer à faire un vent impétueux. Et la Bible déclare que la tempête était tellement forte que la barque a commencé à se remplir d'eau. Alléluia. Et pendant que la barque se remplissait d'eau, eux, ils étaient troublés. Ils avaient peur. Ils craignaient leur vie. Ils se disaient déjà que c'était fini. Alléluia. Et pendant ce temps, la Bible dit que Jésus était en train de dormir dans la barque. Il dit ce soir, le thème c'est le juste garde son calme. Le juste garde son calme. Quand je parle de juste, je parle de quelqu'un qui a l'assurance de sa destinée, qui sait que qu'il pleuve ou qu'il neige, sa destinée ne dépend pas du jugement de quelqu'un, mais de Christ, qu'il a déjà affranchi il y a 2000 ans. La Bible dit que le changement de climat va emmener les disciples à être troublés. Ils ont commencé à pleurer, ils ont commencé à se lamenter. Ils ont commencé à douter, ils ont commencé à crier de toutes leurs forces. Regarde, une chose est claire. Écoutez-moi bien. Si la tempête se manifestait seulement autour, qu'ils voyaient les vagues par-ci, par-là, ils pouvaient se dire que le bateau allait quand même arriver à bon port. Mais quand tu vois des gens en train de se lamenter, quand la Bible nous dit, regarde, ça veut dire que leur vie était en danger. Leur vie était en danger. Il dit, après avoir renvoyé la foule, il l'emmène comme il était dans le bateau. Il y avait aussi d'autres bateaux avec lui. Survient une forte bourrasque. Les vagues se jetaient dans le bateau. La Bible dit que les vagues, pour ceux qui sont allés en mer ou qui ont la mer chez eux, savent comment les vagues sont à des altitudes. Et on commençait à rentrer, l'eau a commencé à rentrer dans le bateau. Donc ils se sont sentis en danger. Ils se sont dit forcément que si l'eau rentre dans le bateau, ça veut dire que le bateau va chavirer, le bateau va couler, le bateau va aller en profondeur. Et eux, ils ont vu leur vie en danger. La première réaction, c'est quoi? C'est de chercher à pouvoir enlever l'eau du bateau. Amen. C'est de pouvoir enlever l'eau du bateau. Mais la Bible nous dit que les vagues étaient tellement grandes que pendant qu'ils essayaient même d'enlever, au contraire, ça s'empirait. Les choses s'empiraient. Comme aujourd'hui, toi qui me regardes, pendant que ton bateau essaie de traverser pour aller de l'autre côté, pendant que la prophétie a été dite sur ta vie pour que tu arrives de l'autre côté, pendant que la parole a été relâchée sur ta vie et sur celle de ta famille pour ta destinée, pour que tu arrives à l'accomplissement de la prophétie, tu te rends compte qu'au milieu, sur le chemin dans ta barque, il y a automatiquement ce qu'on appelle un changement de climat, il y a ce qu'on appelle un changement de saison, il y a ce qu'on appelle un changement de temps, parce que le temps
temps de la prophétie, le temps, la saison dans laquelle la prophétie t'a été donnée, et la saison de la traversée pour atteindre l'autre rivage, pour atteindre la rive, frère, il y a ce qu'on appelle un changement de saison, il y a ce qu'on appelle un changement de climat, il y a ce qu'on appelle un changement radical de temps. Oh my God, quelqu'un ne me comprend pas. Si tu me comprends, donne-moi les cœurs ce soir. Il y a ce qu'on appelle un changement d'atmosphère. Et c'est ce que tu n'as pas encore réalisé. Le temps de la prophétie jusqu'à son accomplissement, frère. Il y a ce qu'on appelle un lac que tu vas traverser. Et le bateau que tu vas emprunter, regarde, ne te donnera pas forcément le temps de la météo. Tu ne sauras pas le temps, sinon tu risques de perdre du temps, n'est-ce pas, de l'autre côté. Or, il est impératif que tu traverses le lac pour atteindre l'autre rive. Parce que l'autre rive te prévoit des choses. Tant que tu ne traverses pas, tu ne peux pas atteindre. Je suis en train de parler du juste qui ne craint rien. Et le juste qui n'a pas peur. Le juste qui garde son calme. Je dis bien, quand tu es juste, ça veut dire que la mort ne te dit rien. Parce qu'il y a une chose qui est certaine. Les disciples avaient oublié qu'il y avait le roi des rois, le Messie, le Seigneur des seigneurs qui était couché. J'ai vu Jésus faire des miracles. J'ai vu Jésus-Christ annoncer, ressusciter la fille de Jairus. J'ai vu Jésus en train de guérir des fous et autres, des aveugles. Mais qu'est-ce qui peut me faire douter? Le miracle que tu as vu avant, les guérisons que tu as vues, la manifestation de Dieu que tu as vu au préalable, ne doit pas t'emmener à douter aujourd'hui pendant que tu traverses cette période. Ah. J'ai l'impression que mon message est difficile à comprendre. Tu es en train d'estimer, oui, j'ai vu la prophétie avec exactitude. Dieu m'a parlé, le Seigneur m'a dit, le Seigneur m'a montré. Oui, il faut que cela arrive, mais tu dois traverser le lac. Tu dois monter dans la barque, mais tu n'auras pas le temps de la météo. S'il te donne le temps, tu n'iras nulle part. Tu vas rester là. Tu ne vas pas vouloir bouger. Tu ne vas pas vouloir te décoller de ce lieu. Ton problème, c'est que tu n'as pas encore décollé. Ton problème, c'est que tu as peur de monter dans la barque. Mais une chose que tu dois retenir, c'est que celui-même qui veut te faire passer, celui-même qui veut t'élever est avec toi dans la barque. Donc pourquoi tu cries? Tu regardes la difficulté et tu as peur. Et tu en... Regarde. Ils essaient de se sauver eux-mêmes pendant que Jésus dormait. Comment? Ils essaient de se sauver eux-mêmes pendant que le Messie, le roi des rois, est couché. La Bible dit qu'il était couché sur un coussin. Ça veut dire qu'il était confortablement couché. Il était couché avec un confort. Je suis en train de parler que même les difficultés ne doivent pas t'enlever le confort. Ah. Tu ne me donnes pas les cœurs, ça ne m'encourage plus. Hein? Comme je ne peux pas te voir pour que tu acclames pour dire Alléluia. Donc, ton Amen, Alléluia, et puis ton acclamation, c'est les cœurs et les j'aime. Hein? Au fur et à mesure, c'est beaucoup là. Je sais que vous êtes en train d'acclamer le Seigneur comme ça. Comment? C'est virtuel, mais c'est... Il y a l'onction dedans. Oui, il y a l'onction dedans. Ça y est dedans. Le temps que tu vas traverser le lac, le temps que tu vas traverser, quelles que soient les épreuves, Jésus te montre l'exemple, malgré les difficultés. La Bible dit il ignorait, il dormait. Il ne sait même pas même qu'il y a un problème. Il ne sait même pas même que la barque est en train de s'enfoncer. Les disciples sont en train de chercher à enlever l'eau. L'eau qui rentrait dedans, ils essayaient d'enlever. Pendant qu'aujourd'hui, les problèmes qui essaient d'assaillir ta vie, tu essaies de régler ça toi-même, mais tu continues de t'enfoncer. Tant que tu ne gardes pas la sérénité, tant que tu ne gardes pas ton calme, tant que tu ne comptes pas sur le roi des rois, le Saint-Esprit de Dieu, regarde, tu continueras à t'enfoncer. Tant
tant que tu continueras à compter sur tes propres forces, tu continueras de t'enfoncer. Parce que toi seul, tu ne pourras rien contre toi. Tu ne pourras rien pour te faire sortir de là. Les disciples avaient le diplôme de pécheur. Ils connaissaient beaucoup de choses, mais cela n'a pas pu les sauver. Ils étaient au milieu de la barque, du lac, dans la barque, mais Jésus-Christ était avec eux. Ils ont oublié que Jésus était dans la barque avec eux. Dans des problèmes, dans des difficultés, tu oublies que Jésus est avec toi et tu vas chercher la solution ailleurs. Au début, tu commences par toi-même. Quand tu sais que tu as zaï, que tu ne peux pas toi-même te sauver, tu cherches ailleurs. Ton problème aujourd'hui, tu patines, tu stagnes parce que toi-même, tu es en train de chercher à enlever l'eau dans ta barque. Tu es en train de chercher à enlever l'eau de ta barque. Au lieu de parler à la difficulté, au lieu de regarder la difficulté, de t'adresser à elle, tu préfères poser des actions qui vont décevoir toi-même ta propre vie. Nous sommes nous-mêmes nos premiers démons. Nous sommes nous-mêmes nos premiers démons. Rares sont les chrétiens aujourd'hui qui sont sereins, qui sont calmes, qui gardent leur calme. Oh mon Dieu! Qu'est-ce que ton église est devenue, Seigneur, aujourd'hui? Il y a des gens qui vont même chercher des solutions chez des marabouts, chez des féticheurs. Ils ont omis de chercher Dieu. Ils ont laissé Christ qui est la solution. Les gens lui ont dit, je connais quelqu'un quelque part. Si tu gardes le secret, ça sera entre nous. Et ils ont mélangé, ils ont compromis la grâce de Dieu dans leur vie. Aujourd'hui, ils arrivent à l'église. Tant que le pasteur ne révèle pas la difficulté, ils ne viendront jamais dire, pasteur, j'ai péché, je sais, il y a 2 ans, 3 ans, 5 ans en arrière, il y a quelqu'un qui m'a envoyé quelque part, j'ai fait des choses. Pasteur, j'ai besoin que Dieu m'aide. Et aujourd'hui, tout est devenu difficile parce que tu as voulu toi-même enlever de l'eau dans ta barque. Le problème n'est pas de pouvoir enlever l'eau dans la barque, parce que ça va, tant que la vague se lève, l'eau rentrera toujours dans ta barque. Mais c'est de pouvoir d'abord régler le problème de la vague, le problème de la tempête. Si tu arrives à régler la base, si tu arrives à régler la racine du problème, ta barque va naviguer tranquillement. Ah, my God. Shubadabarusa katayaha. Oh, Jesus. Oh, Seigneur. Le chrétien d'aujourd'hui manque de foi, manque de calme. Quelqu'un qui n'est pas calme, qui n'est pas serein, manque la foi. Ah. Même les démons, même quand ils se manifestent dans le corps des gens, il est serein. Parfois, quand tu lui dis sors, il dit il ne sort pas. Tu sais, qui t'a me chassé? Tu sais, ça fait combien d'années ici habite ce corps-là? Même les démons sont plus sereins que nous, qui nous disons, je ne sais pas, qui affirmons que nous adorons le vrai Dieu. Nous exaltons le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Oui, nous sommes les enfants oints de Dieu. Oui, ça parle en langue à gauche, ça fait ceci, cela. Mais à la moindre difficulté, nous commençons à fuir le règne de Dieu. Nous commençons à fuir. Nous commençons à nous lamenter. Nous commençons à pleurer, à crier comme des enfants. Même un enfant, quand il est en danger, il court vers sa mère. Un enfant, quand il est en danger, il court vers son père. Un enfant, quand il est en danger, il cherche sa mère. Où sa mère se trouve. Dès l'instant, dès qu'il voit sa mère, il sèche ses larmes. Tu dis que tu as connu Jésus? Je suis désolé. Tu dis que tu as connu Jésus? Je suis désolé. Tu dis avoir connu Christ, le Jésus que la Bible parle. Celui qui est mort, qui est ressuscité, qui est assis à la droite du Père. Tu es sûr que c'est lui que tu as rencontré.
À la moindre difficulté, Jésus-Christ est dans mon âme, Jésus-Christ est dans mon cœur. Oui, je t'ai accepté Jésus, je t'ai accepté. Mais à la moindre difficulté, nous cherchons nous-mêmes à régler nos problèmes. Nous cherchons nous-mêmes. Combien de fois as-tu réglé tes problèmes? Et où est-ce que tu en es? Où est-ce que tu en es avec ces problèmes? Où es-tu avec ces problèmes? Combien de problèmes as-tu réglé? Le juste garde son calme. Le juste garde son calme. Si tu as connu véritablement Christ Jésus de Nazareth, bien-aimé, tu dormiras tranquille, comme Jésus est en train de dormir dans la barque. Jésus ne peut pas me dire allons de l'autre côté, allons de l'autre côté de la rive. Et puis il y a des problèmes. Et puis moi je vais crier. Pendant que j'ai vu Jésus, ce même Jésus, ressusciter les morts, guérir des malades, ramener des gens à la vie. Même si je meurs, il va me ramener à la vie parce que mon temps n'est pas encore arrivé. Ton problème, c'est que ton niveau de foi n'est pas encore estimé au niveau de foi où Dieu doit intervenir dans ta vie. Oui. Cette foi-là qui peut emmener Dieu à se lever de son trône et à agir efficacement dans ta vie. Cette foi qui peut emmener Dieu à se lever et à parler en ta faveur, à dire à la difficulté. Regarde, la Bible déclare que quand Jésus s'est levé, ils ont crié, ils ont vu qu'il n'avait plus de force, ils ont crié. Maintenant quand Jésus s'est levé, la Bible dit qu'il a fait quoi? Il a menacé la tempête. Il a menacé la racine du problème. Parce que ce que vous êtes en train de faire là, le bateau que vous videz d'eau là, vous n'allez pas finir de vider l'eau. Parce que tant que la tempête est là, ton problème va toujours t'emmener au fond, dans le gouffre. Cherche à régler le problème depuis la base. Peut-être que le problème c'est toi. Parce que tu n'as pas encore connu Jésus réellement, véritablement. Tu n'as pas encore donné ton cœur véritablement à Christ. Tu n'as pas encore accepté véritablement Jésus. Tu n'as pas encore placé entièrement ta confiance en Christ. Tu n'as pas encore eu confiance totalement à Jésus de Nazareth. Et nombreux sont ceux qui sont soi-disant chrétiens et qui agissent ainsi. Revenons à Christ. 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 Alléluia. Le juste garde son calme. Dans les problèmes, quel que soit le niveau du problème, si Jésus est dans ta barque, dors tranquille. Il te montre l'exemple. Pour te dire, fils, fille, quel que soit le problème, regarde, voici l'exemple que je te montre. Dors tranquille, parce que je suis là. Rien ne peut se passer tant que je suis avec toi. Tant que je suis de ton côté, rien ne doit te faire peur. Depuis ta position, dis rien ne doit me faire peur. Dis rien ne doit me faire peur. Je ne crains rien car Jésus est avec moi. Je ne crains rien car Jésus est de mon côté. Je ne crains rien car Yahweh est de mon côté. Je ne crains rien car Elohim est de mon côté. Regarde, nous allons prendre 2 Rois 6, le verset 16. 2 Rois 6, le verset 16. Oh, Manamaya Sakayabaha. Ah, j'aime le Saint-Esprit. 2 Rois 6, 16.
Masuka laba utenuika. Nous allons lire d'abord verset 15. 2 à 6, verset 15. Il dit, l'auxiliaire de l'homme de Dieu se leva de bonne heure et sortit. Une troupe cernait la ville avec les chevaux et des chars, Le serviteur dit à l'homme de Dieu, ah, maître, comment ferons-nous? Il répondit, n'aie pas peur, car ceux qui sont avec nous sont plus nombreux que ceux qui sont avec eux. Élisée pria, Seigneur, ouvre ses yeux, je t'en prie, pour qu'il voie. Le Seigneur ouvrit les yeux du serviteur et il vit. La montagne était pleine de chevaux et de chars de feu tout autour d'Élisée. Alléluia. Pendant qu'ils étaient confrontés, lui, ses yeux ont vu la multitude de ses ennemis, de ceux qui venaient le combattre. Mais il n'a pas vu ceux qui sont avec lui. Est-ce que je peux ouvrir une parenthèse pour parler à quelqu'un? Tes yeux ont l'habitude de voir la difficulté qui arrive, le problème qui est en face de toi. La multitude de problèmes. Mais tes yeux n'ont pas la capacité de voir les anges qui s'apprêtent à régler ces problèmes. Tes yeux n'ont pas la capacité de voir que tu es caché dans le sang de Jésus et que la solution a été déjà admise il y a 2000 ans à la croix. Nos yeux ont la capacité de voir les problèmes, d'observer les problèmes, de voir les difficultés, de voir toujours les obstructions, tout ce qui est blocage. C'est ce que nos yeux voient. Non, c'est dur. Non, c'est compliqué. Non, je vais mourir. Non, il paraît que. Non, c'est-à-dire que. Non, on dit que. On dit ceci, cela. Tant que tes yeux ont l'habitude de voir les problèmes, tes yeux ne verront jamais la solution. Si tes yeux ont toujours l'habitude de s'ouvrir sur les problèmes, tes yeux ne pourront jamais voir ce que c'est que la solution. C'est pourquoi il y a des gens qui ne croient pas au miracle. Il y a des gens qui ne croient pas à la manifestation de Dieu aujourd'hui. Parce qu'ils sont archaïques. Ils ont une foi qui ment. Ce n'est pas une foi. C'est un mensonge. Parce qu'ils n'ont pas cru en Christ. Et Christ n'est pas en eux. Le miracle de Dieu est réel. C'est authentique. C'est véritable. Qu'est-ce que tes yeux ont l'habitude de voir? Qu'est-ce que tes yeux ont l'habitude d'observer? Qu'est-ce que tes yeux ont l'habitude de voir? Si tes yeux voient toujours des problèmes, si tes yeux voient toujours le blocage, si tes yeux voient toujours le non-accomplissement, ta vie va baigner toujours dans l'échec total. Mais il faille que tes yeux voient au-delà de ces choses. Élisée lui dit, ceux qui sont avec nous sont plus nombreux que ceux qui sont avec eux. Un gagneur, un vainqueur, celui qui est né pour vaincre, c'est celui-là qui a toujours confiance en Dieu et qui croit toujours que l'Éternel peut le sortir du gouffre. David a regardé Goliath. Il savait. Goliath faisait pratiquement 3 à 6 mètres, je ne sais pas trop. Un homme de guerre. Mais il est allé en confrontation avec lui. Il a dit à Goliath, aujourd'hui, je donnerai ta tête au pâturage. Et je donnerai ta tête aux oiseaux, aux rapaces de ces champs-là. Je couperai ta tête aujourd'hui. Qu'est-ce qui a emmené David à oser?
C'est ce qu'on appelle l'audace de la foi. La foi audacieuse. Tant que ton intelligence va surpasser ta foi, tu verras jamais, tes yeux ne verront jamais de miracle. Mais laisse la foi être au-dessus de toi. Remplace ta foi par ton intelligence. Ton intelligence humaine. Remplace la foi par ton intelligence humaine. Si ta foi dépasse ton intelligence humaine, tu feras des exploits. Mais si ton intelligence dépasse ta foi, tu connaîtras l'échec et tu iras d'échec en échec. Tu iras de déception en déception. Tu iras de problème en problème. Les disciples ont pensé être plus intelligents que la difficulté. Oui, pendant que celui qui a créé le temps, celui qui est le maître des temps et des circonstances était couché dans la barque. Il dormait, il n'avait pas de problème. Si Dieu est pour toi, qui peut être contre toi? Si Dieu est avec toi, si Christ est dans ta barque, qui peut faire couler ta barque? La Bible dit, il se leva et il menaça la tempête. Combien de fois as-tu menacé des problèmes jusqu'à ce que ces problèmes-là disparaissent de ta vie? Il y a des gens qui attendent que les problèmes les envahissent d'abord, qu'ils soient engloutis. Qu'ils soient totalement engloutis avant de réagir. Ta réaction ou la rapidité de ta réaction détermine la rapidité de l'intervention. Je répète, la rapidité de ta réaction en face de l'épreuve, de la difficulté détermine la rapidité de l'intervention divine dans ton affaire. Apprends à compter sur Christ. Il n'est pas loin de toi. Il est dans ta barque. Il est dans ta barque. Il est dans ta barque. Lève la main droite, dis Seigneur, apprends-moi à compter sur toi. Apprends-moi à compter sur toi, oui Jésus. Apprends-moi à compter sur toi. Mon Père, apprends-moi à compter sur toi. Dans les difficultés, apprends-moi à compter sur toi. Que mes regards ne se détournent point loin de ta face. Car j'ai compté sur moi, Seigneur. Et j'ai causé des dégâts. Je suis allé de déception en déception. De découragement en découragement. Oh Dieu, apprends-moi à compter sur toi. Apprends-moi à compter sur toi, Yahweh. Les vies de l'eau de prier de l'eau de spite, l'ispa, rabos, les carabayons te baus, et les bidons de bananion te skida. Prie depuis ta position. Dis Seigneur, apprends-moi à compter sur toi. Yes. Sakolo brodogo balagadabo shakadabaha. Je veux placer ma confiance en toi. Je veux croire en toi, Seigneur. Je sais que tu es là et tu ne m'as jamais abandonné. Tu n'es jamais loin de moi, Seigneur. Et c'est moi qui me suis toujours éloigné de toi. Éternel, là où ma foi m'avait limité, là où mon intelligence m'avait limité, là où mes regards m'avaient limité, Seigneur, brise ces limitations au nom de Jésus. Je veux voir au-delà de mes espérances.
Je veux voir au-delà de mon imagination. Je veux voir au-delà de mon intelligence. Ouvre mes yeux spirituels, comme Élisée a ouvert les yeux de son serviteur, et qui a vu des chars de feu et l'armée de Dieu. Saint-Esprit, je veux te faire confiance. Je veux te faire confiance. Même si cela semble être difficile, je ne lâcherai pas. Je suis prêt à aller jusqu'au bout. Car l'autre côté de la rive, il y a des choses exceptionnelles qui m'attendent. C'est sur ta parole que tu as dite. Allons de l'autre côté de la rive. Oui, je veux marcher avec toi, car ta présence me donne de l'assurance. Ta présence me sécurise. Ta présence me donne de l'assurance, Jésus. Avec toi, je n'ai pas peur. Avec toi, je ne crains rien. Avec toi, je ne doute pas. Seigneur, brise mes imperfections. Brise le doute en moi. Façonne-moi à ton image. Que mon cœur de pierre soit brisé tout de suite même au nom de Jésus. Donne-moi un cœur sensible à l'obéissance à ta parole. Donne-moi un cœur sensible à la connexion divine. Merci Jésus de Nazareth. Amen. Dis c'est fait au nom de Jésus. Oui, dès ce soir, avant de dormir, fais cette prière-là. Cette prière que tu viens de faire avec moi. Continue avec Dieu. Parce que Dieu est sur le point de t'emmener de l'autre côté de la rive. Et l'ennemi sait que là-bas, tu vas témoigner. Là-bas, tu vas être élevé. Là-bas, tu connaîtras le bonheur. Là-bas, tu connaîtras la force. Tu connaîtras la louange divine. Ta vie et ton ministère passeront à une dimension de supériorité. Il le sait et il lève le blocage, la vague devant toi. La vague ne peut rien devant toi, car l'Éternel a déjà vaincu ces choses. Ta victoire est de ton côté. Dès ce soir, reconnecte-toi à Dieu. Dans le nom de Jésus-Christ. Que l'Éternel te bénisse ce soir. Que l'ange de l'Éternel te favorise. Si tu es malade, je commande la guérison dans ton âme, dans ton corps. Et j'exige le miracle dans le nom de Jésus. Tu es guéri maintenant. Quelle que soit la difficulté que tu traverses, quel que soit le problème que tu traverses, l'ange de l'Éternel commence à travailler en ta faveur. Et il règle le problème tout de suite même. J'envoie l'ange en mission. Et je commande que tes difficultés s'éloignent. Que l'ange de l'Éternel qui favorise, te favorise au nom de Jésus. Merci Seigneur. Dis Amen 3 fois depuis ta position. Et dis c'est fait au nom de Jésus. Merci Saint-Esprit. Jesus. My God, my God, my God. Praso katabaha. Les aborobo shabaramakantabaha. Siada. Que l'Éternel vous bénisse ce soir. Que la grâce et la faveur de Dieu soient sur votre vie. Et que le règne de Dieu soit manifesté dans vos cœurs. Dans le nom de Jésus-Christ. Partagez ce direct-là dans différents groupes, dans différentes pages. Afin que quelqu'un soit béni et quelqu'un soit restauré par cette prière et par ce message. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Je vous souhaite de passer une excellente soirée avec le Saint-Esprit. Et que l'Éternel se souvienne de vous. Que la peur s'éloigne de vous. Un miracle est sur le point d'arriver à quelqu'un. Une bonne nouvelle est sur le point d'arriver à la vie de quelqu'un. Attends-toi à Dieu, toi qui me regardes. Parce que je sens une bonne nouvelle pour toi.
Je sens quelque chose qui va arriver. Je sens une transformation, un changement. Abonne-toi à cette page, Révérend Prophète Shiloh Shekinah. Et tu peux t'abonner aussi sur le YouTube, l'Instagram, le Facebook, la page Révérend Prophète Shiloh Shekinah. Et ne clique pas seulement j'aime, mais abonne-toi. Si tu t'es pas abonné, abonne-toi. Et puis partage ce direct-là pour que quelqu'un soit béni. Je prie pour ta sécurité. Je prie pour la grâce de Dieu sur ta vie. Je prie pour la force de Dieu dans ta vie. Je prie que l'ange de l'Éternel soit avec toi. Je prie que ce soir, tu rêves. Tu aies des rêves exceptionnels comme Joseph. Dans le nom de Jésus-Christ, je prie que tes ennemis te voient à un niveau supérieur et qu'ils soient ton marchepied. Je te donne le pouvoir sur tes ennemis. Je te donne la supériorité sur tes ennemis. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que le Dieu que je sers avec puissance et force, le Dieu de mon alliance, le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, le Dieu que je prêche, se souvienne de toi ce soir. Par mon alliance et par l'huile qui coule sur ma vie. Je commande la grâce de Dieu sur toi et je prie que l'onction de Dieu t'emmène partout dans des lieux favorables au nom puissant de Jésus-Christ. Sois serein, sois calme. Si tu es juste, sache une chose. Le calme que tu vas manifester va déterminer le miracle qui va arriver. Le miracle n'arrive jamais dans le trouble. Le miracle n'arrive jamais quand tu es déprimé. Le miracle n'arrive jamais quand tu te lamentes. Quand tu es troublé, le miracle arrive quand tu es serein. Quand tu t'attends à lui, il arrive. Alléluia. Et une position d'attente dans le miracle, mais dans la prière et dans le jeûne. Que Dieu te bénisse ce soir. Que sa grâce soit sur ta vie. Je serai peut-être en direct demain encore. Sois connecté, sois à l'écoute. Que Dieu te bénisse. Shalom.